Salut à tous et bienvenue dans le point G avec un G comme géographie, parce que oui, la géographie, ça peut aussi être sexy. Alors aujourd'hui, nous allons explorer les assiettes et les estomacs des Indiens, des estomacs dans lesquels il est encore très rare de trouver de la viande. C'est un drôle de mystère que nous allons essayer d'expliquer dans ce nouvel épisode. Oh la vache, c'est le nouveau point G du jour. En moyenne, chaque année, un Indien mange à peine 3 kg de viande, dont 500 g de bœuf. Pour comparer, en France, on est plutôt au-delà de 80 kg au total. Et c'est assez surprenant quand on sait que l'Inde est l'un des BRICS, l'un des 5 pays émergents du globe. La croissance économique de ces pays s'accompagne en général d'un changement des habitudes alimentaires où la viande prend une place beaucoup plus grande. Par exemple, en Chine, on mange aujourd'hui à peu près 60 kg de viande par an, contre moins de 10 kg il y a 40 ans à peine. Alors pour l'Inde, cela s'explique par la vache sacrée. Les hindous, qui sont majoritaires dans le pays, vénèrent cet animal et ne le mangent donc pas. Plus généralement, l'hindouisme impose à ses fidèles une série de règles qui peut varier en fonction du lieu où l'on vit ou de son statut social, mais dont le résultat conduit à limiter considérablement la consommation de viande. Ça se voit par exemple dans le système des castes, cette division de la société indienne en groupes qui sont différents en fonction du prestige et du rôle qu'ils jouent dans la société. Tout en haut de la pyramide sociale, il y a la caste des brahmanes qui ne doivent pas manger de viande et qui doivent privilégier les produits laitiers censés favoriser le discernement. Inversement, tout en bas de la pyramide, il y a les intouchables qui, eux, ont droit à la viande, notamment la viande de porc ou la viande de bœuf, car elle est considérée comme un aliment beaucoup moins noble. Alors, si on fait le bilan avec une carte, eh bien logiquement, les zones dans lesquelles on mange plus de 10 kg de viande par an sont très peu nombreuses. Il s'agit surtout du sud et du nord-est du pays. Ailleurs, on se fournit en protéines en mangeant surtout des céréales ou des produits laitiers. Oui, mais voilà, tout ça est aussi en train de changer, et notamment dans les villes. C'est là que se diffusent des restaurants ou des stands d'alimentation où les gens viennent de plus en plus manger. Et quelle que soit leur caste, quand ils mangent dans les restaurants, ils font moins attention à la façon dont on prépare les repas et au fait de savoir s'il y a ou pas de la viande dans leur plat. Alors, est-ce que ça signifie que les urbains sont en train de tuer la vache sacrée indienne? Eh bien non, rassurez-vous, car la vache reste un animal symboliquement très fort et très défendu. On le voit par exemple avec cette décision en mai 2017 prise par le gouvernement indien, interdire totalement le commerce de viande destinée à l'abattage. Le prétexte, c'était d'éviter les souffrances animales, mais il s'agissait sans doute surtout de défendre les valeurs traditionnelles de l'hindouisme et de s'opposer à d'autres religions comme l'islam où se pratique l'abattage rituel. Alors la mesure a été invalidée quelques semaines plus tard par la Cour suprême, au grand soulagement notamment des éleveurs qui exportent de la viande et notamment de la viande bovine dans le monde entier. Mais ça, pour le découvrir, il faudra regarder l'autre point G sur le sujet. Alors, à bientôt, salut!